T'as vu les copains? Buenos días. En direct de Nazca, pas très loin de la mer, et surtout au chaud. Dans un autre pays quoi. J'ai ressorti le short et le débardeur. Il fait 30 degrés, il fait même lourd. On s'est tapé 650 km la nuit dernière, 14 heures de bus. On a dormi plus ou moins bien. On va voir mieux ce soir. Ouais, on va dire ça. Et on n'y passe qu'une nuit, c'est pas plus mal parce que... Ouais, il n'y a rien à faire dans la ville. Anne, elle nous a pris un petit hôtel à 18 €, petit déjeuner compris. 16 €. 16 € petit déjeuner compris. 17, quoi. Je vous fais pas voir les images. Oh, pour une nuit, on s'en fout. Oui. Allez, Nazca, c'est l'endroit où les Incas, ils ont fait des dessins dans la terre et ils ont tiré des traits. C'était pas les Incas en fait, c'était avant les Incas. Avant les Incas, oh là là. Donc ils ont fait des dessins sur des surfaces énormes et on va aller voir ça, on va aller voir des ruines cet après-midi et demain matin on ira voir ça. On a pris un guide pour faire ça parce que sinon il faut sortir de la ville donc c'est pas forcément pratique. Ouais. Un guide en espagnol, donc on va travailler notre espagnol. On va continuer à travailler l'espagnol. A plus tard, dans les ruines. Il est pas beau cet hôtel ? Bon, le petit guide nous a expliqué que l'eau arrive ici. Là, ça descend en direction l'ouest, c'est-à-dire direction le Pacifique, et ça se répartit dans les champs un peu plus loin. C'est l'eau des Andes, parce qu'ici, il pleut quasiment jamais. Donc, il y a 4 mois dans les Andes où il pleut beaucoup. On l'a vu précédemment dans nos aventures. Et ça permet d'irriguer ici après. Donc, c'est très important la pluie dans les Andes. C'est grand engin notre voiture, hein. Le site s'appelle Kawashi. C'était uniquement pour les chamans, un lieu de prière, de sacrifice, en haut de la pyramide. Et tout le monde habitait dans le village là où il y a les arbres, là-bas, qui est au bord de l'eau. Et là, ils ont construit des trucs immenses. Où 10% seulement est révélé aujourd'hui, a priori. Ils peuvent creuser encore. Je sais pas si on m'entend bien avec le vent, mais c'est pas grave. Yo, trapezoides. De sacerdotes. Ah, sí. Son dibujos de personajes muy importantes de la época, la vida cotidiana, en su vida diaria, lo han dibujado en la montaña, ¿ah? Para no olvidarse, para poder identificar qué tipo de animales pues han sido encontrados en el valle, en los oasis. Entonces todos esos tipos de gestos han sido pues dibujados en la montaña. Salut les amis. De quel jour? Mercredi. Mercredi. Alors, on est parti dans les visites, on souffle un peu parce qu'on vient de monter voilà, quelques marches. Donc on est dans le désert de Nazca et on est venu voir les fameuses lignes. Donc les lignes de Nazca qui sont à plat dans le désert. Et ici, comment ça s'appelle déjà? Les lignes de Palpa. Les lignes de Palpa. C'est le peuple Paracas. Voilà, qui est dans les montagnes. Alors évidemment, notre première question au guide, ça a été comment ça se fait qu'on voit ces lignes aussi bien là, que je vais vous faire voir juste après. Et c'est simplement parce que l'été, au mois de juillet-août, enfin l'hiver ici, ça fait des mini-tornades.
et que c'est ces mini tornades qui naturellement nettoient ces lignes, donc il n'y a jamais d'entretien, contrairement aux lignes dans le désert de Nazca où là il y avait du nettoyage. Enfin la dame qui avait découverte avait mis un coup de balai et je crois qu'il y a de l'entretien régulièrement, sinon ça disparaîtrait sous le sable et sous la terre. T'as compris ça toi? Oui, tout à fait. Alors qu'ici, mais te moque pas, j'ai compris. Et alors qu'ici c'est entièrement naturel. Ah bon. Allez, je vous fais voir ça et on a la matinée là, on prend le bus tout à l'heure. Donc on va profiter du décor qui est splendide. Ouais, magique. Vraiment joli. Alors beaucoup de lignes là, sur la montagne en face. J'espère qu'on voit bien la caméra. La famille Paracas. Là-bas il y a la famille Paracas. Alors, petite rectification, là-bas aussi à Nazca, c'est nettoyé naturellement par le vent et les tornades qui se forment l'après-midi, simplement parce que le plateau est un peu plus haut. Alors qu'ici en bas, ça ne serait pas possible, sauf sur la montagne. Voilà pour la différence. Les lignes ici sur la montagne ont 2800 ans. Nazca, où on sera après, les lignes droites, 2000. C'est reparti, mon kiki in la coche. Alors sur ce deuxième site, où je viens de faire voir des images, là en revanche il y a eu de la restauration pour que les lignes apparaissent mieux. Il y a une photo là-haut sur le promontoire où on voit effectivement avant la restauration, on voyait encore les formes hein, mais on les voyait pas très bien. Donc là ils ont effectué un système de restauration il y a de nombreuses années, plus de 50 ans de ça, pour qu'elles apparaissent mieux. Et puis aujourd'hui c'est toujours le vent qui nettoie naturellement. Voilà. Incroyable hein, la montagne, c'est beau. Hein. Alors dans la petite maison, c'est la maison de Maria Reich, une Allemande qui est venue ici en 1946 et qui a travaillé sur les lignes de Nazca. C'est elle qui est vraiment, on l'appelait la folle, loco, la folle du coin parce qu'elle balayait les lignes, elle les mettait en restauration et c'est elle qui a le plus travaillé là-dessus. Et elle est venue vivre 25 ans ici dans ce petit cabanon. Et elle a fait venir une Volkswagen d'Allemagne pour aller étudier les lignes. C'est grâce à elle qu'il y a tout ça aujourd'hui. Elle est enterrée là-bas. Magnifique. En 1992. Nous sommes au Mirador des lignes de Nazca. Donc, pas très loin de l'autre. Hein. Mais là, c'est uniquement dans le désert, c'est les lignes. Et voilà, et on monte. On découvre petit à petit. Para refrescarse, para tomar el aire fresco, ¿no? Pero desde ahí, María. Alors les fameuses lignes de Nazca, il y a des dessins, mais il y a des lignes rectilignes qui partent de cette petite montagnette, toutes. Et là, il y en a une qui fait 40 km, qui va jusqu'à la mer, jusqu'au Pacifique. Et en fait, ils traçaient ça des groupes humains, ils étaient tous dessus et ils piétinaient. Et ils utilisaient des pierres, certainement les étoiles la nuit, on n'est pas très loin de l'Équateur, ça bouge pas beaucoup, pour s'aider, pour faire ça rectiligne en fait. Incroyable à cette époque. Et évidemment tout ça a été fait pour une seule chose, c'était des offrandes pour les dieux. Alors Anne, qu'est-ce que tu veux nous dire sur Nazca? C'est incroyable des lignes comme ça là, toutes droites. Puis vraiment rectiligne quoi, ça c'est pas le petit chemin de montagne qui fait comme ça, non, c'est tout droit. Et je disais aussi que nous on le voit d'en bas avec une voiture, et on peut le voir aussi d'en haut avec un avion. Il y en a un qui tourne actuellement. Mais on trouve que c'est mieux d'en voir moins et de plus près que d'en haut, où on voit pas grand chose, on a vu des photos. Le petit Pierre qu'on a rencontré à Cusco, il nous a fait voir des photos, il l'avait fait en avion. C'est vrai que c'est un peu haut, c'est décevant en fait, je trouve. Et puis c'était entre 80 et 100 $ par personne. 80 € quoi, en gros. Pour 30 minutes.
pour 30 minutes de vol. Et là, on voit en plus le guide, il explique des trucs. On peut pas les tout oasis. voir, mais c'est pas grave. C'est comme le voyage. Dans le voyage, on peut pas des fois tout voir, mais il vaut mieux prendre son temps. Non, puis là, on a vu le Claro. musée. On a vu le musée. C'est très bien. C'est bien. Après, tu peux te payer les deux hein, si tu as les moyens. Hello les amis. T'as déjà dit hello, les amis. Ah ouais, c'est vrai. Je me répète. Donc la balade à Alaska est terminée. Nous sommes dans le bus, direction Paracas, le bord de mer. Oui, on va aller voir la Pacifique. Yes. De toute façon, on va se baigner. Ouh, à mon avis, il est froid, mais on verra. Oui, donc la Alaska c'était bien, faut pas rester Oui, longtemps, c'était- ça sert à rien. Mais Ouais. non, c'était sympa à voir. On se demandait vraiment si c'était une bonne idée ou pas une bonne idée, mais très bonne idée. Voilà. On est content de nous. Youpi. C'est déjà pas mal. Allez, rendez-vous sur le Pacifique. Peut-être les premières images ce soir s'il y a un beau coucher de soleil. Sinon, ça sera pour demain. Bye bye. Bye.